5 conseils pour créer un module de formation adapté aux dyslexiques. Vous vous occupez de la mise en place de formations en e-learning et vous réfléchissez à rendre plus accessibles vos modules aux personnes dyslexiques? L'intention est noble, mais vous ne savez pas par où commencer? Rien de plus simple avec ces quelques conseils qui vous donneront des pistes d'amélioration pour faciliter l'apprentissage de vos apprenants. Bonjour à vous, je me présente, je suis Eva de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leurs services via la formule gratuite sur leur site internet. Les apprenants dyslexiques sont confrontés à des difficultés spécifiques lorsqu'ils doivent suivre une formation en ligne. Parcourir rapidement un texte long pour repérer des messages clés ou devoir apprendre par cœur sans entraînement pratique est difficile pour la plupart des gens. Mais pour ceux qui souffrent de dyslexie, c'est presque impossible et cela peut les empêcher de suivre la formation. Concevoir une formation qui s'adapte à ces difficultés peut paraître intimidant au début, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Les 5 astuces suivantes peuvent améliorer la lisibilité de vos modules pour les apprenants dyslexiques, mais également pour les autres. Tout le monde y gagnera. Premier conseil, utilisez une police sans empattement ou sans sérif. Les polices sans empattement comme Arial, Verdana et OpenSens sont plus arrondies, plus sobres, ce qui les rend plus faciles à lire. Les polices fantasy et trop stylisées peuvent être difficiles à lire pour les apprenants dyslexiques. Ainsi, bien que votre côté artistique aimerait s'amuser avec un module écrit entièrement avec une police plus difficile à lire, un choix plus inclusif serait d'utiliser une police sans empattement, facile à lire. Voici d'autres polices qui fonctionnent bien pour les dyslexiques. Arial, Calibri, Century Gothic, Tahoma, Trébuchet, Verdana. Deuxième conseil, ne mettez pas trop d'effets sur le texte. Si vous ne souffrez pas de dyslexie, l'utilisation d'effets de texte comme le souligné et l'italique, ou encore le fait de mettre un texte en petit ou d'utiliser une police condensée, sont des choix stylistiques. Par exemple, c'est ce que l'on fait quand on veut mettre l'accent sur une partie du texte, ou encore faire entrer un texte dans une zone définie. Cependant, ajouter des fioritures empêche de discerner les espaces entre les mots. Lorsque vous créez du contenu adapté aux dyslexiques, utilisez le texte en gras pour mettre en valeur, une police de taille 12 ou 14 points, les textes justifiés à gauche sur une seule colonne. Évitez le texte en italique ou souligné, le tout en capitale ou en petite capitale, les textes centrés et les colonnes. Et n'ayez pas peur du blanc. S'il est vrai que trop d'espace blanc entre les mots et les lettres peut affecter la lisibilité, il est important de laisser de l'espace entre les paragraphes pour aider les lecteurs à analyser votre contenu. Troisième conseil, mettez des titres. Les titres aident à établir une hiérarchie visuelle, ce qui rend votre contenu plus lisible. Chaque fois que vous avez un gros bloc de texte, essayez de le rompre avec des sous-titres. Utilisez une police plus grande et en gras pour créer des titres qui suivent ces directives. Les titres doivent être 20% plus grands que le texte normal. Ajoutez un espace avant et après les titres. Suivez toujours la même structure. Quatrième conseil, choisissez les bonnes couleurs. L'ajout de couleurs peut avoir un aspect majeur sur la lisibilité de votre contenu. Mais avant de choisir une couleur, assurez-vous de ne pas commettre l'une de ces erreurs. Mettre un motif ou une image derrière le texte. Avoir un contraste trop faible entre le texte et l'arrière-plan. Utiliser un texte de couleur claire sur un fond sombre. Lorsque vous ajoutez de la couleur, essayez de l'utiliser avec parcimonie ou uniquement pour les éléments graphiques. Si vous devez mettre l'accent sur le contenu, utilisez seulement du gras. Et pendant que nous parlons de couleurs, essayez d'éviter le rouge, le vert et le rose, par considération pour les daltoniens. Cinquième conseil, utilisez des visuels. L'utilisation d'images, d'organigrammes, de graphiques et autres éléments illustratifs peut renforcer votre contenu et permettre de fournir plus de contexte aux apprenants dyslexiques. Décomposez les éléments en étapes plus faciles à digérer en ajoutant des images, des vidéos ou du contenu web pour illustrer. Et en bonus, quelques astuces d'écriture. Mettre en forme votre texte de la bonne manière est essentiel pour rendre vos contenus aussi adaptés que possible aux dyslexiques.
Mais la façon dont vous écrivez votre formation est tout aussi importante que son apparence. Voici quelques conseils supplémentaires. Préférez la voix active à la voix passive. Soyez concis, utilisez des phrases courtes et simples et évitez les longs paragraphes. Utilisez des listes à puces et des listes numérotées. Évitez les instructions trop complexes, les doubles négations et n'abusez pas des abréviations. Donnez toujours la liste des abréviations avant. Une autre chose à penser lors de l'écriture est que certains apprenants peuvent utiliser une synthèse vocale. Lisez votre texte à haute voix au fur et à mesure pour vous assurer qu'il est facile à suivre. Et en plus, c'est un excellent moyen de détecter les erreurs. Et pour construire des modules de formation clairs, précis et qui vont à l'essentiel, je vous conseille la plateforme de LearnyBox. Elle réunit l'ensemble des outils en ligne pour se lancer rapidement et avec simplicité sur le net. Site internet, campagne de mail, tunnel de vente, webinaire. Que cela soit pour vendre des e-books, des audios, des formations vidéo en modules longs ou micro, tout est fait pour que vous réussissiez. Rejoignez les milliers d'infopreneurs qui ont généré plus de 400 millions d'euros à travers LearnyBox. Faites comme Fabrice, qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates, ou encore comme Anthony, qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube, comme Yannick, qui a mis en place des formations autour du commerce digital, ou encore comme Silou, qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 euros le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement, jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis.